Maintenant, on va passer vers une autre catégorie de fonctions qui sont assez particulières qu'on va retrouver dans les bases de données spatiales et qui vont concerner non pas les fonctions qui vont s'appliquer uniquement à une seule géométrie, comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais ce sont des fonctions qui vont s'appliquer sur deux géométries, au moins deux géométries. Alors, c'est ce qu'on appelle les relations spatiales. Et en général, vous avez déjà eu un petit topo de ces relations spatiales entre les géométries dans les cours de SIG ou bien de SIG avancé. Mais là, on va voir ça d'une autre perspective, d'une perspective de base de données spatiales, sachant que les fondamentaux, normalement, ils sont en commun entre les différents cours qui sont en relation avec l'information géographique ou l'information géospatiale, qui peuvent être soit le système d'information géographique ou la base de données spatiale. Donc là, on va se concentrer sur cette partie-là, les relations entre les géométries. Et on va voir comment on va essayer, à travers un SGBD spatial, comment on va essayer de prendre en considération ces relations spatiales pour pouvoir les réutiliser justement, non pas en elles-mêmes, mais surtout comment on pouvait les utiliser dans un langage de requête structuré du type SQL pour pouvoir l'augmenter et l'enrichir dans le cas de nos données spatiales. Donc, c'est cette partie-là qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la relation entre les géométries. Alors, les relations entre les géométries, c'est un schéma qui va résumer en quelque sorte ces relations-là. Donc, je peux avoir deux géométries en entrée, par exemple géométrie 1, géométrie 2. Alors, pour l'instant, je m'en fiche, qu'est-ce qui se cache derrière géométrie 1? Est-ce que c'est un point, line, polygone, etc. Et également ici. Pareil. Alors, ils sont définis par une relation spatiale entre eux, ces deux géométries. Et lorsque j'applique ces relations spatiales, je vais avoir un résultat. Et ce résultat, il peut être de trois natures. Alors, il peut être soit un résultat qui sera booléen, c'est-à-dire je vais avoir un oui ou un non, ou bien carrément le résultat de l'application d'une relation spatiale sur deux géométries, il peut nous donner carrément une nouvelle géométrie qui va se créer. Donc, en gros, voilà le schéma qui va décrire l'ensemble des relations géométriques et comment ils vont être prises en compte dans notre sujet d'aujourd'hui. Voilà. Alors, et normalement, ces relations entre les géométries, donc soit je vais les appliquer en attaquant uniquement une seule table, mais la plupart du temps, ces relations entre les géométries, je vais plutôt les réutiliser dans ce qu'on appelle les jointures spatiales. Alors, vous vous rappelez de la jointure normale, lorsque j'ai des informations à partir d'une table A et une table B, et je vais essayer de faire une jointure. Donc, normalement, je dois avoir une clé commune entre les deux tables. Par exemple, le ID et le ID qui est en commun entre les tables A et B. Alors, on parle de la même manière dans les tables spatiales. On parle de jointure spatiale, mais au lieu qu'ils utilisent une clé commune attributeur, comme A.id égale à B.id, on va plutôt utiliser une géométrie. Alors, c'est pour ça que dans la close where, dans la jointure normale, on va mettre la condition de jointure, qui est une simple égalité entre les ID des deux tables. Mais là, dans le where de la jointure spatiale, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle une relation spatiale entre les deux géométries. C'est-à-dire, je vais avoir une table géométrie A et une table géométrie B, et je vais essayer de les joindre en mesurant, en respectant la condition de jointure qui va être exprimée dans la clause where. Et c'est ce qu'on va voir au cours de cette séance. Alors, il y a plusieurs types de relations spatiales qui peuvent exister entre les géométries. Alors, il y a des relations de contenance. Est-ce que ces deux géométries sont disjointes? Est-ce que ces deux géométries sont égales? Est-ce qu'elles s'intersectent? Est-ce qu'il y a une superposition, un overlap entre ces deux géométries? Est-ce que c'est touche? Est-ce que l'une est à l'intérieur de l'autre, etc., etc. Donc, finalement, il y a beaucoup d'exemples de relations spatiales qu'on peut rencontrer dans la nature. Et le problème avec ces définitions, ces relations géométriques, vraiment dans la littérature, on a vu qu'en quoi il y avait vraiment un grand, je ne vais pas dire un n'importe quoi, mais il y avait beaucoup de types de relations spatiales. Et là, à travers quelques bibliographies qu'on a pu recenser, les relations spatiales, chaque papier, chaque chercheur, il avait sa propre compréhension des relations spatiales. Alors, par exemple, dans celui-là, il dit que voilà, la relation spatiale, c'est une géométrie qui est à gauche d'une autre,
qui est à droite d'une autre, qui est au-dessus, en dessous, loin, near, far, touching, between, inside and outside. Donc là, par exemple, on a un ensemble de relations spatiales qui ont été définies par ce chercheur-là. D'autres chercheurs, ils ont trouvé d'autres types de relations spatiales avec ce qu'on appelle des sémantiques différentes, c'est-à-dire lorsque il décrit la relation de contenance, peut-être que dans un autre article, chez un autre chercheur, la relation de contenance ne veut pas dire la même chose. C'est ça ce qu'on dit, une sémantique différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain malentendu sur quoi exactement tenait telle ou telle relation spatiale. Et ça pose un problème. Parce qu'en général, on cherche à avoir, si moi, de mon côté, je définis la relation de contenance en disant, voilà, elle doit respecter telle ou telle condition, j'aime bien que d'autres personnes avec lesquelles je vais peut-être partager mes données, peut-être partager mes scripts SQL, qu'ils aient la même compréhension de la relation de contenance. Alors, si l'autre, il comprend la relation d'une autre manière, ça va me poser un problème. Donc, voilà. Donc, en général, à travers les différentes recherches bibliographiques qui ont été réalisées, notamment les années 80, on a trouvé qu'en quoi il y a chacun défini les relations spatiales à sa guise, et ça pose un problème. Et du coup, on avait vu qu'en quoi, vous vous rappelez de la première séance, on avait parlé de l'OGC, on avait dit qu'en quoi on avait toujours ce souci d'harmoniser, de standardiser, d'avoir vraiment une vision unique des choses lorsqu'il s'agit des données spatiales. Et là, le problème se pose également. Alors pour ça, il y a eu un travail qui est séminaire d'un monsieur qui s'appelle Egnofol. C'est un travail qui est toujours d'actualité, qui est toujours repris par l'ensemble de la communauté qui travaille dans le géospatial. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On va plutôt, au lieu de décrire des relations de ce type-là, par exemple left off, right off, c'est-à-dire que là, je vais avoir minimum une trentaine de relations spatiales, et on va se concentrer sur un modèle qui va nous décrire les relations entre les différentes géométries. Alors, ce modèle, il l'appelle un modèle d'algèbre topologique, et qui a été présenté dans son papier de 1999. Alors, c'est quoi? C'est pas très méchant ce qu'il a décrit. On va juste essayer de le simplifier. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Alors, il a dit qu'on on va créer une approche mathématique qui va définir la relation spatiale 2 à 2 entre les géométries et de types de dimensions différentes. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer un modèle qui va concerner uniquement lorsque je vais comparer un point par rapport à un point, une ligne par rapport à une ligne, ou un polygone par rapport à un polygone. Non, on doit avoir une approche qui est assez globale, assez holistique, qui va essayer de présenter d'une manière assez précise quelles sont les relations spatiales qui peuvent exister entre des géométries de types différents et de dimensions différentes. Alors pour ceci, il s'est appuyé sur le modèle qui est celui-là. Donc il va considérer chaque objet géométrique, il va le décomposer en trois parties. Donc, pour chaque objet géométrique, il va être composé de son intérieur, donc on va l'appeler A0, de sa limite, on va l'appeler delta A, et de l'extérieur de la géométrie, qui est tiré A ou peu importe. L'essentiel, ça c'est l'extérieur d'une géométrie, ça c'est la limite, le boundary d'une géométrie, et à l'intérieur, il va y avoir ce qu'on appelle l'intérieur. Donc, pour Egnoffer et lorsqu'on va parler de topologie, et on va toujours considérer une géométrie non pas comme un objet qui est unique, mais plutôt qui est un objet composite de tous ces trois éléments, son extérieur, sa limite et son intérieur. Et à partir de là, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini ce qu'on appelle un modèle de 9 intersections. C'est-à-dire, si je voudrais chercher la relation entre deux géométries, il suffit que je calcule un certain modèle de l'intersection, ou bien il suffit de calculer une matrice de 3 x 3 qui est composée de cette manière-là. Alors, la composition de cette matrice-là, par exemple, la matrice d'intersection en modèle 9 intersections entre la géométrie A et B, comment je la calcule? Donc, je vais calculer d'abord l'intersection entre les deux intérieurs de A et B, l'intersection ici entre les deux limites de A et B, et l'intersection entre les deux extérieurs de A et B. Et le résultat que je vais avoir, ça va être soit il y a une intersection, donc ça va être non vide,
ou bien il n'y a pas d'intersection, donc ça va être vide. OK? Donc, je répète, cette représentation des modèles d'intersection, il se base d'abord sur la définition de la géométrie comme une composition de trois éléments qui sont l'intérieur, la limite et l'extérieur. Et après, on va calculer ce modèle d'intersection, ce matrice d'intersection. Donc, dans la diagonale, il va y avoir l'intersection entre l'intérieur, la limite et l'extérieur, et puis les autres combinaisons qu'on va retrouver dans les autres 6 éléments de notre matrice d'intersection. Voilà, donc à travers ce modèle-là, donc on arrive à trouver des matrices types pour les différents types de relations que l'on peut retrouver. Et ça a marché à un certain moment, le modèle-là, et on a trouvé qu'en cas, même si ça marchait, ça comportait quelques imperfections, quelques éléments qui manquaient pour le rendre beaucoup plus riche. Donc c'est pour ça qu'on a créé plutôt, par exemple ici, je vais donner un exemple. Là, j'ai deux géométries qui sont disjointes, donc A et B. Donc quand je calcule la matrice d'intersection dans le modèle 9, voilà, qu'est-ce que je vais avoir? L'intérieur de l'intersection de l'intérieur de A avec l'intérieur de B. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc, ils sont vraiment une loin de l'autre. Donc, les deux intérieurs, ils ne s'intersectent pas. Donc, je vais avoir ici l'ensemble vide. Les limites, est-ce qu'ils s'intersectent ou pas? Non. Donc, il va y avoir un ensemble vide. Et est-ce que les extérieurs, ils s'intersectent? Donc là, oui, il n'y a pas un ensemble vide. Voilà. Donc, cette matrice-là, elle représente la relation qui existe entre les deux géométries A et B. Est-ce que vous avez suivi avec moi là? C'est clair? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce type... Oui, pour étudier une relation spatiale, on peut se baser que sur de géométrie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire pour 3 ou plus. on va voir par la suite. On va voir. On va voir. On va se concentrer d'abord sur ça parce que je voudrais bien aller faire l'enchaînement de mon raisonnement. Je vais répondre à la question à la fin. Maintenant, le problème avec ce modèle d'intersection, c'est qu'il va juste nous dire comme quoi, tiens, entre les deux intérieurs, il n'y a rien. Entre les deux boundaries, les limites, il n'y a rien. Et entre les deux extérieurs, il y a quelque chose, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme quelque chose. On ne sait pas s'ils s'intersectent. Les extérieurs s'intersectent en donnant lieu à une nouvelle géométrie point, une nouvelle géométrie ligne, une nouvelle géométrie polygone, ou ils ne donnent rien comme intersection. Donc finalement, à un certain moment, ça nous a arrangé d'avoir cette représentation qui est assez simpliste des intersections entre les trois composantes d'une géométrie. Mais à un certain moment, on se posait la question, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'enrichir ce modèle-là de Egnhofer et de proposer autre chose? C'est ça l'objectif de la deuxième proposition qui s'appelle le mode Dimensional Extended Line Intersection, ou on appelle DE9IN. Alors, c'est une amélioration qui a été définie par le chercheur Clementini. Alors, c'est la seule différence par rapport au modèle que l'on vient de voir tout à l'heure, c'est qu'au lieu de donner le vide et non vide comme résultat des intersections, alors à ce moment-là, on va donner plutôt autre chose. On va juste dire, est-ce que, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une intersection qui existe, qui est réelle, est-ce qu'elle va être d'une dimension 0, donc ça veut dire c'est un point. Est-ce que ça va être une dimension 1, donc ça veut dire une ligne. Est-ce que c'est une intersection de dimension 2, donc ça va être plutôt une zone, un polygone, etc. Alors, je peux avoir également le T, c'est-à-dire quoi ça peut être soit 0, 1 et 2, ou F, comme quoi c'est c'est-à-dire un ensemble vide, ou bien l'astérix, qui veut dire comme quoi je m'en fiche, c'est-à-dire le résultat de cette intersection ne va pas m'impacter pour définir quelle est la relation spatiale entre ces deux géométries. Donc, ce que je vous demande de retenir, c'est bien le tableau Hadala, qui va être l'ensemble des valeurs que va prendre mes différentes dimensions qui sont représentées dans la matrice d'intersection étendue. Okay? Donc, vous remarquez là, par exemple, un exemple entre la géométrie A et B. Je ne vais pas avoir comme ici des vides et des non-vides, mais je vais plutôt avoir des valeurs réelles, des valeurs du 0, 1 et 2. Par exemple, là, j'ai une intersection entre deux polygones A et B. Donc, entre les deux, entre les limites, par exemple, ici c'est 0, l'intérieur, j'ai 2. Alors,
La limite, vous voyez là, donc j'ai la limite entre la limite de A, c'est bien la ligne, le périmètre de A, c'est la limitrophe, et le B, il s'intersecte où exactement? Il s'intersecte dans ce point et dans ce point. Donc là, la dimension du point, c'est 0, donc je vais mettre 0. Par exemple, l'intersection entre l'intérieur de A et l'intérieur de B. L'intérieur de A, c'est celui-là qui est en jaune, et l'intérieur de B, c'est celui qui est en rose. Et leur intersection, c'est quoi? C'est une géométrie qui est sous forme de zone. Donc, je dis comme quoi l'intersection, elle est de 2, l'ordre de 2. Donc, c'est pourquoi? Parce que l'intersection, ça me donne quelque chose de polygone. Et entre les deux extérieurs de A et B, l'extérieur de A, c'est tout cet espace-là, et l'intérieur de B, c'est tout cet espace-là. Donc, l'intersection entre ces deux espaces, c'est 2. Et ainsi de suite. Donc, je peux recalculer l'ensemble des autres informations en donnant cette matrice-là, non plus avec des valeurs qui sont trop simplistes, comme il existe ou pas une intersection, mais avec, lorsqu'il s'agit d'une intersection, je vais plutôt la détailler en donnant les dimensions des intersections. 1 pour line, 0 pour point et 2 pour area. Okay? Donc voilà, et en général, c'est ce modèle-là qui est utilisé par tous les SGBD actuellement. C'est-à-dire, lorsque vous allez créer, par exemple, une table avec une géométrie, une autre table, une autre géométrie, et vous allez vous amuser à chercher quelles sont, par exemple, les différentes intersections entre la région de Casa et la route nationale, par exemple, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher le polygone de Casa et puis la route, et il va essayer de calculer cette matrice-là pour vous indiquer exactement de quoi il s'agit. Est-ce que les deux géométries, est-ce que se touchent? Est-ce que l'une qui est contenue à l'intérieur de l'autre? Est-ce qu'elle est overlap, cover, etc., etc. Donc voilà. Notre point d'entrée, c'est ce calcul de cette matrice d'intersection. Donc, vous devez vraiment bien maîtriser la notion de matrice-là et comment elle est calculée. Parce que tout le reste qui va suivre par la suite, il va dépendre de votre compréhension de cette matrice-là. Alors, si vous voulez beaucoup plus d'informations, il y a la bibliographie. Je vous ai laissé ici les articles, ils ont été déjà partagés, je pense, l'espace Classroom que je vous ai créé auparavant. Et il détaille beaucoup plus ces choses. Finalement, ça a resté, c'est-à-dire même si ce sont des papiers qui étaient de 1999 et 93, ils sont toujours d'actualité et on les réutilise souvent lorsqu'on va traiter les relations topologiques entre les différentes relations, entre les différentes entités géométriques. Alors, revenons par rapport à notre PostGIS. Alors, PostGIS, comment il fait? Par exemple, pour faire par exemple, select, par exemple, from NYC. Alors, je vais essayer. Je vais essayer de vous faire un exemple comme on fait. Donc là, par exemple, Portland, Vector Street, where name égale par exemple ici. Je vais essayer de récupérer par exemple la géométrie. Regardez là, je vais récupérer la géométrie de la station qui s'appelle Broad Street, dans la table des Subway Station que je vous ai déjà passé. Donc là, je vais récupérer la géométrie. Et là, maintenant, je vais juste faire select, st, relate, regardez, entre geom, c'est ça ce que je vais faire là. Je vais mettre la géométrie que je viens from NYC Subway Station. Voilà. Voilà, je l'exécute. Là, qu'est-ce qu'elle me donne? Alors, pour PostGIS, il a proposé cette fonction-là spatiale qui s'appelle le strrelate. C'est la seule fonction qui va me permettre, si je suis intéressé par l'affichage de la matrice d'intersection. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai récupéré la géométrie de ma station point de métro Broad Street. Donc, il m'a récupéré la géométrie. Je l'ai copiée ici.
Et je l'ai rajouté comme les deux arguments pour la relation Esther-Ulez. Esther-Ulez, elle prend en argument deux paramètres. Elle prend la géométrie qui va provenir de NYC Subway Station et j'ai mis, c'est-à-dire je vais comparer toutes les géométries, je vais chercher à calculer la matrice d'intersection entre toutes les géométries de ma table Subway Station et je vais la comparer par rapport à la géométrie de ma station particulière qui s'appelle Broader Street. Et là, regardez, qu'est-ce qui m'affiche? Il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui m'affiche ici? Zakaria. Les éléments de la matrice? Les éléments de la matrice, voilà. Donc là, par exemple, si vous êtes intéressé, je vais mettre name, là. Là, j'exécute. Donc, l'intersection entre la matrice d'intersection entre le point qui correspond à la station Broader Street et la station Cortlandt Street, donc c'est FF0, FFF et 0, F2. Ça veut dire quoi le FF0? C'est-à-dire qu'il va juste essayer de reprendre les éléments, voilà par exemple ici, pour la décrire, il va mettre 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Donc il va le mettre, au lieu de mettre ça sous forme de matrice, il va me la mettre sous forme d'une seule ligne, parce qu'il n'a pas la possibilité de créer une matrice. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Donc là, les trois premières lettres correspondent à la première ligne de ma ligne d'intersection, les trois deuxièmes lettres correspondent à ma deuxième ligne, et les trois dernières lettres correspondent à ma troisième ligne de ma matrice. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Voilà, donc le F. Et là, par exemple, si je voudrais également voir, alors là, ça veut dire quoi? On va voir que c'est la matrice qui correspond à la relation disjoint. Ça veut dire que les deux objets, Broader Street et tous ces autres-là, qui est par exemple Cortlandt, Rector Street, ils sont vraiment deux points qui sont vraiment différents l'un par rapport à l'autre. Et on va voir que cette représentation-là de la matrice, elle correspond à la relation disjoint, c'est-à-dire une disjointure entre les deux géométries. Je vais voir maintenant une autre relation, mais par rapport à la station elle-même, where name. S'il vous plaît, regardez là, la matrice, elle est FF0, FFF, 0, F2. Là, je vais voir par rapport à, je vais comparer quelle est la relation spatiale qui existe entre la géométrie de Broader Street avec la même géométrie que je viens de mettre ici. À votre avis, c'est quoi? Ça va être quoi? Il y a quelqu'un qui peut me dire? Vous êtes d'accord avec moi comme quoi il va s'agir de la même géométrie? Oui. Oui, donc on va voir, regardez, c'est différent par rapport, regardez, c'est 0, FF, FFF, FF2. Alors, on va voir la matrice qui est bien particulière. Ça veut dire quoi? C'est une matrice qui correspond à la relation égalité, equals. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, ça, c'était juste pour vous montrer, pour afficher la relation d'intersection, la matrice d'intersection entre deux géométries. PostGIS, il va me permettre d'utiliser cette relation qui s'appelle st_relate. Je lui passe la géométrie 1, la géométrie 2, et il va me l'afficher textuellement, cette matrice d'intersection. Alors, vous voyez avec moi, ce sont des matrices qui sont très difficiles à lire, ce sont des matrices qui sont très difficiles à retenir. Donc, normalement, on ne va pas retenir comme quoi pour l'égalité. On a besoin d'utiliser le 0FF, FFF. Normalement, ça se passe derrière. Mais on va utiliser d'autres choses. On va essayer de simplifier cette recherche de relations spatiales entre les géométries. Tout ça en recréant ce qu'on appelle des relations spatiales. Alors, c'est ça le rôle d'ILOGC en général. En fait, il a décrit un certain nombre de relations spatiales que vous allez retrouver, qu'on va essayer de parcourir une à une. Et donc, je vais avoir une relation de disjoint. C'est ce qu'on a vu au départ. La relation de contenance, de disjoint, equal, intersect, overlap, touch, within, etc. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir pour chacune de ces relations-là. Quelle est la matrice qui la représente et dans quel cas je peux l'utiliser. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces relations spatiales, ils ne sont pas valables dans
toutes les intersections entre les différents types de géométrie et différents types de dimensions. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va voir chacune de ces relations spatiales. On va voir dans quel cas on peut l'utiliser, quelle est sa matrice d'intersection qui la représente, et quelle est la syntaxe PostGIS qui est proposée pour calculer ce type de relation spatiale. Alors, avant de faire, donc, on va utiliser le terme P. Lorsque vous allez voir P, ça veut dire que c'est point or multi-point. Le terme L, ça correspond à line string ou multi-mode string. Et le terme A, ça va être polygone et multi-polygone. Ça, c'est juste un truc que je vais réutiliser par la suite. Donc, je vous demande de vous rappeler de ce terme-là. Le terme P correspond à point, L, line, et A, c'est polygone. OK? Alors, on va commencer par la relation la plus simple. La relation la plus simple, c'est disjoint. La relation, c'est-à-dire que les deux relations n'ont rien à voir avec l'une par rapport à l'autre. Par exemple, ici, entre points, les deux points, donc je vais avoir une relation disjoint. Entre un point et multipoint, entre un point et un line string, entre un point, c'est ça ce qui rend un petit peu difficile la compréhension de ces informations. C'est ça ce qui va être difficile parce que je dois tester vraiment tous les cas de figure qui vont se présenter devant moi. Pour nous, ça ne va pas être un point avec un point ou bien un point avec une ligne ou un point avec un polygone qui vont m'intéresser. Non, on a dit que la géométrie, c'est beaucoup plus large. Donc, ça peut être un point avec un point ou un point avec un multipoint et ainsi de suite. Donc, je dois prendre toutes les configurations possibles. En général, la relation spatiale disjointe, elle peut s'appliquer à toutes les combinaisons de ces différentes géométries, donc ça ne pose pas un problème. La syntaxe, c'est ST, je prends la géométrie A et la géométrie B, voilà, donc c'est ST entre parenthèses, géométrie A, géométrie B. Et les valables, la sémantique de disjoint, ils n'ont aucun point en commun. Ils forment un ensemble de géométries qui sont totalement déconnectées. Donc c'est ça la relation disjoint. Donc je vous demande surtout de vous rappeler la sémantique de la relation, la syntaxe PostGIS, et puis, si vous êtes intéressé, on peut également voir quelle est la matrice d'intersection en modèle 9IM, qu'on a vu tout à l'heure, pour avoir le cœur net, on va dire. Alors, la matrice d'intersection de disjoint, alors, ça donne quoi ici? Il y a quelqu'un qui peut me la lire? Le F, ça correspond à quoi, le premier? C'est vide, false. C'est vide. C'est vide, voilà, c'est empty set, c'est-à-dire un ensemble vide. Il n'y a rien. Alors, mais qui concerne quoi exactement? Est-ce que c'est l'intérieur? C'est l'intersection des contours. C'est l'intersection de I. Regardez, ici, j'ai la dimension de I. De l'intérieur, de l'intérieur. De l'intérieur, voilà. Le deuxième F dans la diagonale, ça correspond à quoi? C'est des contours, l'intersection des contours des deux formes. Voilà. Et le troisième, ici, ça correspond à quoi? C'est l'extérieur. Alors, comment je peux lire la matrice? Ça veut dire que si on tombe en comparant deux géométries particulières et on trouve comme quoi ils sont reliés par cette matrice d'intersection, ça veut dire que leur intérieur ne s'intersecte pas. On est d'accord? Leur boundary, leur limite ne s'intersecte pas. Et entre l'intérieur et le boundary respectivement des deux géométries, ils ne s'intersectent pas. Et pour tout le reste, pour tout ce qui concerne l'extérieur, dans cette colonne, l'extérieur de A avec l'extérieur de B, toutes les autres combinaisons, je m'en fiche, I don't care. Ça veut dire comme quoi, peu importe ce que j'ai ici, je dois me concentrer uniquement sur les résultats de cette sous-matrice qui est là, de 2, 2. Quand je retrouve comme quoi j'ai F, 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 F ici, ça veut dire comme quoi je suis bien dans le cas de disjoint. Et je peux dire comme quoi mes deux relations A et B sont reliées par la relation de disjointure. On est d'accord?
Donc, la représentation en matriciel, c'est comme ça, et on a vu que PostGIS, il va plutôt nous l'écrire sous forme d'une seule ligne. Donc ça, vous connaissez de quoi il s'agit ici. Donc ça, c'est la relation la plus simple qui est disjoint. La deuxième relation… Monsieur, Il y a une question, oui. monsieur, vous nous avez montré une matrice qui est 0FF, FFF, FF2. Ça veut dire il y a dans la diagonale 0, F2. Donc, l'intérieur des deux entités s'intersectent, mais leurs contours ne s'intersectent pas. Oui. Comment ça peut être possible? L'intérieur s'intersecte? Je n'ai pas compris Alors, je pense que tu parles de cette requête-là que je viens de faire. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Regarde, j'ai FF, 0. Donc, peu importe ici. Ça peut être 0, 1 et 2. J'ai FF, le deuxième. FF, donc, je ne regarde pas le reste. Ah, donc, ça là, c'est très bien que tu as compris là? Oui, parce que ce que j'ai noté. Elle est vraiment déconnectée, elle est disjoint de toutes les autres stations qui existent sur la ville de New York. Donc, quand on exécute la relation relate pour afficher la matrice d'intersection, alors dès que je trouve que les deux premiers, c'est FF, et les deux premiers de la deuxième ligne, c'est FF, je m'en fiche du reste du résultat. Je définis comme quoi c'est une relation de disjointure qui relie les deux géométries. Oui, monsieur, merci. Maintenant, j'ai compris. فهمتي هذه la partie هذه؟ فهمتها. Ok, je vais essayer de l'écrire là. Pardon. Voilà, ce qu'on a retrouvé, c'est FF. Je la retrouve ici, FF. Alors ici, I don't care, c'est-à-dire je m'en fiche, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on a trouvé 0, mais on s'en fiche. FF, je la retrouve ici comme pattern. Et puis le reste, je m'en fiche, même si c'est F0, F2. Ok, c'est Zakaria? Oui, monsieur. C'est Zakaria, je pense. C'est Anas. Anas. Donc voilà, c'est comme ça que si je suis intéressé pour la lecture d'IL, la matrice d'intersection. Voilà, donc là, une représentation beaucoup plus savante de la relation disjoint, c'est que je vais avoir, est-ce qu'il y a l'intersection entre des intérieurs? Pour avoir une relation de disjointure entre A et B, je dois à la fois avoir une intersection entre les intérieurs qui est ensemble vide et l'intersection entre les boundaries qui est ensemble vide, etc. C'est-à-dire là le premier F, là le deuxième F, là le troisième F et là le quatrième F. Ça correspond à ça. Voilà, donc ça c'est la première relation. La deuxième relation, c'est touch. Alors touch, c'est uniquement, et s'applique uniquement entre A et A. Vous vous rappelez les termes A, L et P, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le terme P correspond à point, L correspond à line et A correspond à polygone. Alors, donc, la relation touch, elle s'applique uniquement lorsque je vais comparer polygone avec polygone, ligne avec ligne, ligne avec polygone, point avec polygone et point avec ligne, mais pas lorsque je vais comparer point avec point. C'est-à-dire, si j'essaie de chercher à tester avec la fonction stTouch entre deux points, ça ne va pas marcher, parce que la relation touche, elle ne va pas s'appliquer à ça. Elle s'applique uniquement à ces 4 cas. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire sémantiquement la relation touch? Alors, s'ils ont au moins un point en commun, mais leur intérieur ne se croise pas. Par exemple, ici, je vais avoir un polygone avec un autre polygone. Donc là, ils ont au moins un point en commun. Donc ça, je peux également le voir. Par exemple, ici. Ils ont un point en commun, la géométrie 1 et 2, lorsqu'il s'agit de line string, line string. Entre polygone et line string, je peux avoir une ligne et un polygone, un point et un polygone, donc ils se touchent au moins un point. Et regardez que leur intérieur ne se croise pas. Regardez ici, pour le cas, il y a les polygones, ils se touchent uniquement dans les boundaries, mais leur intérieur ne s'intersecte pas. Alors, lorsqu'on est dans ce cas de figure, donc à ce moment-là, on peut dire que je suis dans la relation touches.
OK? Alors, les relations, les intersections. Monsieur, Oui? monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir sur la diapo? Monsieur, j'ai une question. Nous avons dit qu'on ne peut pas comparer polygone par la relation touch. Non, c'est Alors, pas polygone, polygone, ça c'est point, point. ah, d'accord, monsieur, je m'excuse. Alors, P, c'est point. Le polygone, c'est A. Regardez, j'ai toujours accompagné les slides avec le petit tableau. Comme ça, vous connaissez exactement de quoi il s'agit. P, point, L, line string, et A, c'est polygone. Alors, pour les matrices, alors c'est ça les matrices d'IL touch. Alors, ça veut dire quoi? Il va y avoir une certaine déclinaison en fonction des natures de géométrie. Voilà, c'est FT. C'est lorsque je vais avoir FT et le reste. Donc, voilà, etc., etc. Alors, la troisième relation, c'est overlaps. Alors, tout à l'heure, on a vu disjoint, touch, il y a au moins un point qui est en commun. Ça s'appelle overlaps. Alors, il y a quelque chose qui est en commun, mais il doit avoir la même dimension que la géométrie. Par exemple, ici, j'ai un polygone avec un polygone, ce qu'on a dit l'intersection qui est de la même dimension. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir une intersection avec un point, mais je dois avoir une intersection qui est représentée par une géométrie qui est de la même dimension. On a dit c'est la première condition. Par exemple, ici également, overlap. J'ai la géométrie qui est la première ici, pour la ligne, et la deuxième géométrie, ils s'intersectent et ils s'overlappent, entre guillemets. Donc, l'intersection, c'est plutôt un objet géométrique qui porte la même dimension que les géométries d'origine. Et l'intersection des intérieurs des géométries a la même dimension que les géométries elles-mêmes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le overlap. Donc, c'est-à-dire qu'ils se chevauchent, et ce résultat de chevauchement, c'est une géométrie qui a la même dimension que les géométries d'origine. Alors, elle s'applique dans tous les cas. Elle s'applique uniquement dans le cas de polygone à un polygone, d'une ligne à une ligne, et un point à un point. Vous voyez, donc là, Monsieur? ce sont des cas qui... je ne peux pas, par exemple, tester le ST overlap entre, par exemple, un point et une ligne. Non, parce que dans la sémantique de la définition de overlap, elle a été définie uniquement lorsque je vais comparer soit deux points entre eux, soit deux lignes entre eux, soit deux polygones entre eux. Oui? Monsieur, si on a un polygone à l'intérieur d'un autre polygone, est-ce que overlap va retourner vrai? Polygone, oui, parce qu'on va uniquement tester dans l'overlap, on va juste tester l'intersection des intérieurs. Mais on a une autre fonction qui va, une autre relation spatiale qui va le faire. C'est ce qu'on appelle le contains. Ok, monsieur. On va la voir. Il y a deux relations spatiales qui vont répondre à ta question et qui sont l'une qui est contraire à l'autre. Soit je vais dire que la géométrie A, elle contient la géométrie B, ou bien je vais dire que la géométrie B est à l'intérieur de la géométrie A. On va voir. Ce sont deux autres relations spatiales que l'on va détailler tout de suite. Donc, les matrices d'intersection de overlap, c'est celle-ci. Donc, pour ça, on va juste tester l'intérieur, les deux intérieurs, l'intérieur avec l'extérieur, l'intérieur avec l'extérieur. Et puis, si on retrouve, donc on va dire pourquoi il y a une relation d'overlap entre ces différentes. Et là, c'est... Alors, cette matrice-là, vous allez parfois voir pourquoi il y a plusieurs matrices. Alors, ce sont chacune des matrices qui va correspondre à un cas particulier. Par exemple, pour celle-là, elle s'applique aux superpositions de polygone à polygone ou bien de multipoint à multipoint. La deuxième, elle s'applique lorsque je vais chercher à vérifier la relation overlap entre line string et line string ou bien entre multi-line string et multi-line string. Donc, c'est pour ça que parfois, il n'y a pas uniquement une seule matrice d'intersection, mais ça dépend de la dimension de la géométrie sur laquelle je travaille. Alors, on a vu disjoin, touch, donc au moins un point. Overlap, on veut dire que l'intersection doit être de la même dimension que les géométries d'origine. Maintenant, on va aller vers l'autre relation spatiale qui s'appelle cross. Cross, c'est comme traverser. Voilà, c'est traverser. Alors, elle s'applique uniquement en situation de point avec une ligne, point avec un polygone, line avec line, et line avec un polygone.
Alors, sémantiquement, qu'est-ce que ça veut dire la relation close? Alors, entre deux géométries, il existe une relation de close, c'est-à-dire qu'ils ont en commun un certain point intérieur. Regardez, en commun certains points qui sont intérieurs, mais pas tous. C'est-à-dire pas tous les points de mon intérieur, ils sont en commun avec tous les points de l'intérieur de la géométrie B. Donc, indique quelques éléments, quelques points qui sont en commun entre intérieurs. Et la dimension de l'intersection est inférieure à celle d'au moins l'un d'entre eux. C'est un peu difficile de comprendre, je pense, au départ, mais normalement, avec les exercices, vous allez vous familiariser avec cette relation qui est assez spéciale. Regardez, par exemple, je vérifie la relation close entre polygone et line string. Donc, j'ai le polygone qui est là et j'ai le line string qui est là. Voilà. Donc, entre les deux intérieurs. Alors, un intérieur, les polygones, on a vu comme quoi le boundary diagonal, l'intérieur et l'extérieur, c'est assez facile à deviner. Mais pour le line string, son intérieur, c'est tous les points sauf l'extrémité. Et le boundary de line string, c'est les deux extrémités. Et l'extérieur, c'est l'extérieur. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on définit topologiquement une ligne. Son intérieur, c'est tous les points qui sont à l'intérieur sauf les deux extrémités. Le boundary, c'est les extrémités, et l'extérieur, c'est l'extérieur. Donc là, l'intérieur de mon line string, c'est quoi? C'est l'ensemble des points, et l'intérieur de mon polygone, c'est l'ensemble des points qui sont là. Et j'ai bien quelques points qui sont en commun entre l'intérieur de la ligne et l'intérieur de mon polygone. Et je n'ai pas la totalité de ma ligne qui est à l'intérieur. Si c'était tous à l'intérieur, ça veut dire là, je ne suis pas dans la partie close, mais je vais être dans une autre relation spatiale. Pareil ici, j'ai l'intérieur qui s'intersecte, je n'ai pas la totalité des intérieurs de mes deux line strings qui sont en commun entre les deux géométries, mais, et en plus, j'ai la deuxième condition, c'est que la dimension d'intersection est inférieure à celle d'au moins l'entre eux. Alors, la dimension de l'intersection ici, c'est combien? Anas, dans le premier cas, il s'intersecte La dimension, c'est 1. Un point, voilà. Est-ce que le 1 point, sa dimension elle est inférieure à l'une de ces deux géométries? Monsieur, ce n'est pas un point. C'est une ligne, une partie de la, Voilà, de la partie, ligne. pardon, oui. Voilà, c'est cette partie-là. Il y a l'intersection également. Oui, La et dimension, c'est quoi? C'est 0, 1 ou 2? c'est 1. 1. Ou on dit les deux géométries, c'est quoi leur dimension? 2 et 1. On dit 2 et 1, donc je suis bien dans la deuxième condition, la dimension de l'intersection est inférieure à celle d'au moins de l'un d'entre eux. Oui. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, close Monsieur. également, je vais avoir la matrice d'intersection qui est là. Monsieur, Oui, pour l'exemple de l'intersection du polygone avec la ligne, normalement, on a un segment. oui. Ah ouais, enfin, Et pourquoi sa dimension sera 1 et pas 2? Parce que pour moi, c'est une deuxième ligne, c'est une c'est un ligne, segment. qu'est-ce qu'un polygone? Normalement, c'est l'intersection, c'est la surface qui est en commun entre les deux. C'est ça la définition de l'intersection. Oui, Donc, la surface qui est en commun, ce n'est pas un polygone, c'est un segment, ça reste un segment. non, pas. J'ai pas dit polygone, voilà, segment. Donc, sa dimension, si c'était 1, Il y en a un dit c'est 1, pas la dimension d'un point? ou un dit 1, un dit 0, Oui. l'intersection c'est 0, ou un dit là c'est 1. Donc, je suis bien donc en moins et inférieur à celle en moins d'entre deux. Donc, normalement, c'est les deux. La dimension de l'intersection est différente. Elle est inférieure aux deux autres géométries de départ. D'accord, c'est bon. OK? Alors, pour les matrices, voilà, donc pour chercher la relation spatiale, est-ce qu'il existe la relation spatiale closes entre deux géométries? Alors, soit je vais vérifier juste l'intersection entre la dimension de l'intersection entre les deux intérieurs et entre l'intérieur d'une avec l'extérieur de l'autre, et ainsi de suite. Alors, ce tableau-là, il est valable, cette matrice-là, elle est valable si la dimension de A elle est inférieure à la dimension de B. Par exemple, si je suis dans le cadre à chercher la relation spatiale Krauss entre quoi? Entre un point et une ligne.
entre une ligne et un polygone, par exemple, ou bien lorsqu'il s'agit, le A, c'est celui qui a le plus grande dimension et le B qui a le moins de dimension, etc. Alors, la quatrième, je pense, relation spatiale, c'est within. Alors, c'est within, c'est quoi? C'est-à-dire, je cherche à définir la relation entre deux géométries, sachant que A, sémantiquement, la relation, elle est simple. Est-ce que A se trouve à l'intérieur de B? Okay. Et là, comme je vais dire par la suite, on n'a pas cette relation de commutativité. C'est-à-dire, quand je vais écrire le STD within, l'ordre de passage des géométries dans les arguments, il doit être bien respecté. OK? Vous connaissez déjà la commutativité de l'algèbre. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas inverser. Voilà, comme j'ai dit, par l'ordre. exemple, A plus B, c'est B plus A. Oui, Et là, quand je exactement. dis ST within géométrie A, géométrie B, ce n'est pas la même chose comme lorsque je vais dire ST within géométrie B, géométrie A. Ce qui n'est pas pareil pour cross. Cross, je peux inverser l'ordre. Je peux mettre ici géométrie A, géométrie B, ou bien je commence par géométrie A, géométrie B. OK? Donc, je peux inverser. Je peux inverser l'ordre de passage des géométries. Mais par contre, l'ordre ici dans le within et dans le contain, on va voir tout à l'heure, l'ordre, il est très important. Il faudra vraiment que je fasse attention lorsque je vais écrire ma requête pour que l'ordre soit bien respecté et correspond bien à ce que je suis en train de réfléchir avant de rédiger cette requête-là. Donc, je ne vais pas m'attarder par rapport au within, elle est assez simple. Alors, et même sa matrice d'intersection, elle est assez simple. Qu'est-ce qu'on va essayer de chercher? On va juste chercher la dimension de l'intersection entre les deux intérieurs de la géométrie A et B. Donc là, par exemple, c'est T. Ça veut dire quoi T? C'est-à-dire ça peut être soit 0, 1 et 2. Et on va chercher juste entre l'extérieur de la géométrie avec l'intérieur de la géométrie A et le boundary de la géométrie A. Donc, si on retrouve ce pattern de matrice d'intersection, donc rapidement, on peut se dire comme quoi il y a une relation de within qui est à l'intérieur. Voilà, donc ça, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont les relations de base. Et il y a d'autres relations que l'on peut déduire à partir de ces relations-là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens de citer, le within, c'est le contraire de contain. Donc, A point contain B est équivalent à dire B est within A. Et disjoin également. Donc, je peux dire que c'est le différent de ce qui intersecte. Alors, pour la relation contain, c'est exactement A contient B si aucun point de B ne se trouve à l'extérieur de A et au moins un point de l'intérieur de B se trouve à l'intérieur de A. Donc, c'est juste une formulation en texte naturel du bon sens de la relation spatiale contain, de contenant, c'est-à-dire je vais essayer de chercher, de tester ce qu'une géométrie A est contenue entièrement dans une géométrie B. Donc ça s'applique pratiquement à toutes les différentes combinaisons que l'on peut avoir entre les différentes dimensions de géométrie. Donc je peux tester entre les points, entre les lignes, entre les polygones, entre eux, etc. Donc c'est une vraie relation qui est fréquemment utilisée dans les analyses spatiales qu'on va utiliser par la suite, soit dans les TP qu'on va voir tout à l'heure, ou bien dans les analyses spatiales que vous avez déjà vues dans le système d'information géographique. Monsieur, La matrice. Oui, est-ce que je peux poser une question? pardon? Est-ce que je peux poser une question à propos de... Ah, bien sûr, bien sûr. Monsieur, si par exemple on cherche la liaison, la relation cross entre un polygone et, et sa boundary, son entour. Pardon, je n'ai pas compris la question. Par exemple, on a un polygone et on cherche son cross avec sa boundary. Sa boundary, ce serait une ligne. Oui. Hein?
Monsieur? Alors, tu cherches à vérifier quelle relation? Close, Oui. petit. Oui. Entre quoi et Entre quoi? un Entre quoi et polygone quoi? et sa boundary. وعلاش خدمتي في اختيار اللوكا هذا؟ غير pour tester. Oui, parce qu'on va peut-être plutôt chercher l'existence de cette relation entre un polygone et une autre géométrie. Mais pour Oui, le mais boundary, le résultat, vous avez dit que le résultat va être de c'est dimension. plutôt, je vais dire, une relation de equal. C'est d'égalité qu'on Oui. va vérifier. Et c'est une autre relation qu'on va voir par la suite. Monsieur, Plutôt une relation d'égalité entre deux polygones qui ont la même géométrie, qui ont le même intérieur, le même boundary et le même extérieur. monsieur, Oui? monsieur, par rapport à ce que vient de dire Zakaria, il veut avoir une relation entre un polygone et son contour. Je ne comprends pas sa question parce que le polygone, il est créé à partir du contour. On peut pas on peut pas les dissocier. Voilà, parce que, alors, voilà, justement, on a dit comme quoi chaque géométrie, elle est composée de trois éléments. D'abord, un seul élément, il va représenter la deuxième géométrie uniquement à travers le boundary. Alors que normalement, lorsqu'on travaille avec les relations topologiques spatiales, normalement, je dois décomposer ma géométrie, un polygone, mais ouais, il va lire le polygone comme quoi c'est une combinaison de trois objets. La limite, l'intérieur et l'extérieur. Mais lui, il veut juste prendre la limite. Il va considérer la deuxième géométrie uniquement comme limite. Et là, ça ne marche pas. Parce que ça tenait les trois en même temps. On doit considérer les trois. Alors, s'il a quand même la même boundary, ça veut dire que je ne suis pas dans le cadre il y a close ou contain, etc. C'est une autre relation spatiale qu'on va voir. La dernière que je vais passer, c'est la relation égalité. Monsieur, une autre question. Si on a par exemple un polyline, un polyline, il est presque fermé. Je veux avoir une relation entre ces deux extrémités. Les deux extrémités du polyline, est-ce qu'ils se chevauchent? C'est-à-dire, est-ce que le polyline, il est fermé ou il n'est pas fermé? Oui, si tu vérifies, est-ce qu'il est fermé ou pas? Oui. C'est plutôt dans la relation qu'on a vue la séance dernière. Tu te rappelles, is closed. C'est pas là. Oui, mais ça fait ça. C'est pas là qu'il faudra chercher. Là, on cherche vous avez vu comme quoi j'ai le prédicat spatial, j'ouvre la parenthèse et je passe deux géométries. Géométrie A, géométrie B. Oui, monsieur. Alors, Oui. ce que tu viens de décrire là, c'est plutôt le cas où j'applique uniquement un traitement spatial uniquement par rapport à une géométrie. Donc, on n'est pas dans le vrai cadre de la relation spatiale. Pour répondre à ta question, il faudra voir le is closed ou bien is valid, avec quelques nuances entre les deux fonctions-là. Mais en général, ce n'est pas ça qu'il faudra. C'est pas ici où on va chercher à répondre à cette question-là. Donc, c'est plutôt dans le précédent cours, la précédente séance. Oui, monsieur, je me rappelle, merci. Ok, donc je continue sur contains. Alors voilà, justement, on entend bien, la dernière relation, c'est equals. Equals, c'est le plus simple, c'est-à-dire que je suis en train de comparer deux géométries qui ont le même intérieur, la même limite et le même extérieur. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec la station de métro de Broad Street. Donc, j'ai récupéré la géométrie avec le select de ma station-là et je l'ai comparé avec une autre requête avec le même where, et j'ai retrouvé comme quoi c'est la relation, voilà. Donc j'ai mis ici le where, si vous vous rappelez bien. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai retrouvé 0 FFF. Donc regardez là, cette matrice-là, ça correspond, si ma mémoire est bonne. Voilà, ça donne ça. Je vais la copier, comme ça on va la comparer. Comme ça, je vais la comparer. Alors, il y a quelqu'un qui peut me la lire et me dire est-ce qu'il s'agit de la même? Ou bien on s'est trompé quelque part? Anas. Oui, monsieur. Voilà. Donc j'ai le T, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que ça peut être 0, 1 ou 2.
Donc, je suis dans 0. Il y a une C'est-à-dire intersection. que, et 0, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond à la dimension de l'intersection entre l'intérieur de A et l'intérieur de B. Oui, il s'agit d'un point. Donc ça, I don't care l'astérix, donc j'ai le F, donc je ne regarde pas ici. Le troisième, ça doit être un F, donc j'ai bien le F. Le quatrième et le cinquième, je m'en fiche, donc ça va être, peu importe, ça va être F ou autre chose. Et 3F avant le dernier, et j'ai 3F avant le dernier. Donc voilà, et normalement, ça va être l'intersection entre les deux intérieurs, c'est-à-dire l'intérieur du point 1 et du point 2, parce que je suis dans le cas de la station de métro de Broad Street, c'est-à-dire un point. Donc l'intersection entre deux intérieurs du même point, ça veut dire quoi? Ça donne quoi? Ça donne un point. C'est pour ça que j'ai l'intersection qui est égale à 0. Et l'intersection entre la dernière qui est là, c'est-à-dire c'est entre l'extérieur du point avec l'extérieur du deuxième point. Donc ça me donne ici 2. Et en général, l'extérieur qui est un polygone et l'extérieur un polygone. Donc je vais avoir une intersection qui est de dimension